comme il y a une âme dans un corps, il y a une étincelle divine dans chaque chose. Maintenant, il n'y a pas que l'étincelle divine, il y a aussi énormément de choses qui ne sont pas divins, comme l'âme, comme l'être n'est pas qu'une âme, c'est un corps dans lequel il y a une âme. Lorsque je mange, le but, lorsque je mange, est de libérer l'étincelle divine, de l'extraire de son écorce, parce que n'oublions pas que l'aliment va devenir une partie de moi. Et donc, comme par définition on mange toujours quelque chose qui appartient au règne inférieur à l'homme, on n'a pas envie de devenir un minéral, on n'a pas envie de devenir un végétal, on n'a pas envie de devenir un animal. Comment faire pour un homme? Comment un homme peut-il manger du minéral sans devenir du minéral? Puisque le minéral c'est moi, ça va devenir moi. Comment le minéral va devenir homme et non l'homme va devenir minéral? Comment c'est possible? Une parenthèse, qu'est-ce que signifie un homme minéral? Allez, viens. Non, j'ai pas envie. C'est un homme immobile, fait rien de sa vie. Progresse pas, se laisse vivre. Toute sa vie, un petit fonctionnaire. Voilà. C'est ça, pas de projet, pas de surpassement, pas de défi, pas de métro, boulot, dodo. C'est l'homme minéral. Il n'a rien créé. Qu'est-ce que c'est un homme animal? C'est un homme végétal? C'est des manières de vivre qui ne sont pas encore l'homme véritable. Et bien sûr, je vais expliquer ce que c'est l'homme véritable, ce n'est pas le but du cours aujourd'hui. Mais tout le monde peut comprendre qu'à partir du moment où tu ne peux manger que ce qui est en dessous de toi, fais attention de ne pas descendre et être ce que tu manges. Alors, le maître du monde a donné un secret extraordinaire au peuple juif. Si tu arrives à libérer l'étincelle divine qui se trouve à l'intérieur de cet aliment-là, à ce moment-là, au moment où tu manges, tu sépares, d'ailleurs, même sur le plan purement biologique, il y a une séparation énorme qui s'établit dès que ça commence la digestion. Les minéraux, les vitamines, etc., etc. Et ce qu'on rejette, qui n'est pas intégrable par le corps. Si tu récupères l'étincelle divine, à ce moment-là, l'aliment va monter et non te faire descendre. C'est-à-dire, il va intégrer l'homme et ce n'est pas l'homme qui va descendre au niveau du minéral, du végétal ou de l'animal. Mais si tu n'arrives pas à élever cette étincelle, c'est toi qui descends au niveau de l'aliment. Alors maintenant, qu'est-ce que nous révèle cette science incroyable que seul le maître du monde pouvait nous révéler, parce que c'est lui qui a créé le monde? Il y a des aliments, dit-il, où l'homme, même le meilleur des hommes, n'a pas la force pour l'instant de libérer l'étincelle divine, et donc s'il mange cet aliment, c'est lui qui descend. Les viandes interdites le sont parce que si tu la manges, tu descends, et non la viande monte. Donc toute viande interdite signifie que si tu la manges, c'est toi qui descends à ce niveau-là. Parce que l'étincelle divine ne peut pas être libérée. Pareil pour les végétaux interdits, si on n'a pas prélevé les troumottes, massa, etc., ou les minéraux interdits. C'est toi qui descends. Maintenant, ceux-là sont à exclure complètement. Maintenant, dans ceux qui sont permis, il y a malgré tout un travail à faire. Libérer l'étincelle. Et là, c'est pas seulement par le fait de le mettre dans la bouche. Il y a des conditions. Bracha, avant et après manger. Et si c'est du pain, par exemple, se laver les mains avant. Pourquoi ces choses-là, c'est pas le sujet? Mais c'est tout un ta'alir, tout un processus de mise en condition de la libération d'étincelles. Ce qui veut dire que quand nos maîtres disent, si tu manges du pain, même une challah faite par une maman juive, tu la manges sans te laver les mains et sans bracha, c'est comme si tu as mangé du porc. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, l'étincelle n'a pas été libérée.